Dans cet exercice, on a un contrôle dans une usine qui contrôle des silos, enfin qui fabrique des silos à billes, l'usine, et le contrôle, le contrôle de fabrication va déterminer si ces silos présentent un défaut ou pas, parce qu'un certain pourcentage des silos présentent un défaut. Donc on a des événements qui sont l'événement le silo a un défaut, l'événement D, le silo n'a pas de défaut, le contraire de D qui est C ici. L'événement le silo est refusé au contrôle et l'événement le silo est accepté par le contrôle, c'est R et A. On retrouve tous ces événements-là dans la deuxième partie de l'énoncé. Donc du coup, on va faire un arbre de probabilité pour organiser un peu notre pensée. La première étape, c'est est-ce qu'on fabrique un silo qui a un défaut ou qui n'a pas de défaut, D ou C. Et puis ensuite, on fait un contrôle avec les... On ne sait pas au départ si les silos ils ont un défaut ou pas, donc on fait un contrôle pour les deux, et on nous dit que 96% des silos fabriqués n'ont pas de défaut, donc il y en a 4% qui ont un défaut. Parmi ceux qui ont un défaut, il y en a 9% qui sont déclarés sans défaut après le contrôle, et donc 91% qui sont déclarés avec un défaut. Et dans ceux qui n'ont pas de défaut, il y en a 94% qui sont déclarés sans défaut, donc, et puis il y a 6% déclarés avec défaut, donc où il y a une erreur sur le contrôle. Donc maintenant, il suffit de lire l'arbre et puis de savoir à quoi correspondent les différentes probabilités inscrites sur les branches de l'arbre. Donc 96%, on l'a ici, sur 96, c'est la probabilité d'avoir l'événement C, on l'a ici, CP2C. Le 9%, on l'a ici, donc c'est la probabilité d'avoir A sachant D, c'est une probabilité conditionnelle. La probabilité d'avoir A sachant D, c'est celle-là. C'est ça, mon 9%. Et puis enfin, le dernier, 94%, c'est la probabilité d'avoir A sachant C. Et la probabilité d'avoir A sachant C, c'est celle d'à côté, là, ici. Donc c'est vraiment l'arbre de probabilité, la traduction de l'énoncé sous forme d'arbre de probabilité, d'arbre pondéré, qui permet de répondre aux questions de l'exercice.